Ok, bonjour, je suis Stéphanie et je vais vous parler de la gestion de carrière. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant est inspiré de la société TalentLogix. TalentLogix travaille sur les carrières, étudie les carrières, fait des recherches et je suis donc certifiée dans certains de leurs outils et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Comment gérer sa carrière à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui a changé depuis un certain nombre d'années? Alors, si on regarde les carrières il y a 50 ans et aujourd'hui, il y a bien beaucoup de choses qui ont évolué. Par exemple, la technologie, les choses sont facilement disponibles, elles sont facilement accessibles, on travaille et on pourrait travailler 24 heures sur 24, il y a le self-service, 7 jours sur 7, etc. La femme également travaille, donc tout ce qui est émancipation, le lieu de travail n'a plus forcément d'importance, que ce soit du travail ou de la maison, tant que l'on produit les résultats, on produit les résultats. Les personnes ou certaines personnes changent plus facilement de boulot, etc. qu'alors avant, on restait peut-être toute une vie dans la même société et on faisait peut-être le même boulot toute une vie. Donc tout ça, cela a changé. Je vous donne ici quelques exemples, mais le contexte, l'environnement fait que nous regardons les carrières différemment. Alors si peut-être votre père, votre mère ont fait le même boulot, un job toute leur carrière, et donc on parlait à ce moment-là de carrière linéaire, peut-être qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas avec vos enfants qui ont peut-être déjà fait 2 ou 3 ou 4 jobs et qui ont changé toutes les 3 ou les 4 ou les 5 années. Donc, on parlait plutôt dans le passé de carrière linéaire, un job en début de carrière qui déterminait toute la carrière jusqu'à la fin. Et peut-être qu'il y avait un deuxième changement ou peut-être éventuellement un changement de direction au sein de la société, mais de manière générale, on restait donc pour la même société et on restait dans la même direction au niveau de l'emploi. Qu'actuellement, on voit de plus en plus des carrières qui bougent, des carrières où il y a plusieurs rotations, soit au sein de la même société, du même département ou de la même entreprise, ou éventuellement changer de société toutes les 3, 4, 5 dernières années. Donc, qu'est-ce qui fait que dans le passé, on restait très longtemps dans une carrière et que maintenant on bouge. Et on bouge peut-être à gauche ou à droite pour une autre société, mais on change aussi parfois de job. Des personnes qui changent complètement de direction, ça arrive aussi. Alors, comment gérer sa carrière à l'heure actuelle? Je vais vous donner 4 types, ou en tout cas 4 aspects à considérer. Et c'est donc, comme je le mentionnais, donc inspiré de TalentLogix. Alors pour ça, on va d'abord parler du ventre. Le ventre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait cette détermination, ce qui vous aide à choisir votre direction. C'est un petit peu votre capitaine. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont vos valeurs, ce qui vous intéresse, vos passions, vos ambitions. C'est important de déterminer ce que vous voulez. Sans quoi, vous n'allez pas faire les choses que vous aimez et qui vous procurent satisfaction et énergie et motivation. Donc le ventre, en fait, c'est vraiment donc ce capitaine, cette direction, c'est ce qui vous guide dans votre carrière. Le deuxième élément, ce sont les bras. Alors, les bras, qu'est-ce que c'est? C'est bien savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi pouvoir obtenir ce que l'on veut. Et ça, ce sont les bras. Donc, les bras, ce sont les actions, ce sont les activités, ce sont les initiatives que l'on fait ou que l'on peut prendre au niveau carrière pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. C'est peut-être, par exemple, créer un profil LinkedIn, c'est peut-être parler à son manager, c'est peut-être savoir autour de soi ce que l'on recherche exactement. Ensuite, on a également la tête. Alors la tête, qu'est-ce que c'est? C'est cette mentalité psychologique ou cette mobilité psychologique plutôt qui vous aide à être ouvert, à être alerte. Qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quels sont les besoins des entreprises? Quels sont éventuellement les besoins d'apprentissage ou de compétences supplémentaires? C'est ce qui fait que vous restez à la hauteur et que vous restez attractif pour un employeur potentiel. Et puis, le quatrième élément, ce sont les jambes. Qu'est-ce que c'est des jambes? Eh bien, si la tête, c'est la mobilité mentale, eh bien, les jambes, c'est la mobilité physique. Et qu'est-ce que c'est cette mobilité? Eh bien, c'est de pouvoir être prêt, de pouvoir changer, que ce soit peut-être en interne, que ce soit peut-être un projet, un autre département, une autre business unit ou une autre société, c'est de pouvoir être prêt à tout moment de changer et peut-être de rejoindre un autre département, une autre fonction
ou une autre entreprise. Voilà, ces 4 membres peuvent vous aider à gérer votre carrière. Alors, je vous suggère de vous inscrire à ma chaîne et de également donc appuyer sur la petite sonnette, comme ça vous êtes informé sur les prochaines vidéos et je vais parler dans les prochaines vidéos sur ces 4 membres et comment développer donc le ventre, les bras, la tête et les jambes pour pouvoir travailler à sa carrière. À bientôt, j'espère.